Bonjour à tous, nous avons parlé la dernière fois du pharynx, j'ai parlé des fausses routes et pour compléter cette vidéo, parlons à présent de la gastrostomie. En effet, lorsque l'alimentation de l'enfant n'est pas possible sans fausse route par la bouche et qu'il y a un danger pour la survie de l'enfant, le médecin peut lui proposer une gastrostomie. La gastrostomie consiste à alimenter l'enfant par un tuyau directement dans l'estomac à travers la paroi de l'abdomen. La solution peut paraître barbare aux parents, mais elle apporte confort et sécurité à l'enfant. Parfois, pour des raisons d'urgence, on alimente l'enfant par une sonde passée par le nez qui descend dans l'œsophage et vient donner l'aliment directement dans l'estomac. C'est la sonde nasogastrique, mais celle-ci est inconfortable. La gastrostomie, par contre, est très bien tolérée. Elle n'est pas douloureuse grâce à l'adaptation d'un bouton sophistiqué placé à la peau du ventre de l'enfant et qui communique avec l'estomac. Ce bouton va permettre le branchement facile de la sonde d'alimentation. Une pompe va servir dans l'estomac la portion d'aliments nécessaire à l'enfant et surtout les liquides indispensables à son hydratation. Le problème vient surtout du fait que comme on remplit l'estomac directement, le risque de reflux des aliments et du suc gastrique de l'estomac vers l'œsophage et possiblement vers les voies aériennes est majoré. Ceci peut nécessiter une intervention anti-reflux à l'entrée de l'estomac. Cette intervention, plus complexe que la gastrostomie, présente aussi plus de risques. L'intervention anti-reflux se fait sans ouvrir le ventre à présent, grâce à des tubes introduits par des petits trous à travers la paroi abdominale, c'est la cœlioscopie. Il appartient aux parents de prendre la décision de la gastrostomie et de l'intervention anti-reflux. Mais revenons à la gastrostomie. Elle ne résout pas deux problèmes. Premièrement, celui des fausses routes à la salive, puisque l'enfant va continuer à saliver et tenter de déglutir la salive qu'il ne bave pas. Deuxièmement, il n'aura plus de stimulation gustative au niveau de la bouche, ce qu'il va falloir pallier par des ateliers du goût. Après la gastrostomie, la quantité de nutriments et la durée du gavage est adaptée à l'enfant par le médecin. Les parents sont formés à la mise en place de l'alimentation et à la conduite à tenir en cas de problème. À noter enfin que j'ai connu des parents s'inquiétant de ne pouvoir hydrater et nourrir leur enfant, mais ensuite contrariés après la gastrostomie par la prise de poids et de taille consécutive à la bonne alimentation de leur enfant, car cela rendait difficile le portage d'un enfant devenu trop lourd pour eux. Pour cette raison, l'apport calorique est contrôlé et doit être ajusté en fonction de l'évolution du poids de l'enfant. Voilà pour la gastrostomie. Je vous remercie. À bientôt.